pénalty. Il y a d'autres même qui vont voler pour venir payer la dîme dans la main de leur pasteur. Et ce qui est encore bizarre, c'est que le pasteur même ne sait même pas ce quel travail son fils fait. Il ne sait même pas ce que sa fille fait. Salomon s'est assis. Il a parlé à son fils Ecclésias. Il dit, champion, validez tout ce que tu vois, c'est validé. Même le temps qu'on est en train de bâtir aujourd'hui, on va mourir pour laisser. Ceux sur qui tu t'appuies aujourd'hui, demandez-leur aujourd'hui, en sa présence, mon papa m'a appelé. Tu sais, quand tu as l'argent, tu es considéré. Peut-être que tu ne sais pas qui je suis. Tu ne sais pas pourquoi on m'appelle prince. Mon papa m'appelle, il me dit, ma petite soeur qui est en France, on vient faire ce corps. Ils ont besoin de moi, ma présence. Il dit, je ne suis pas là. Et demain, c'est demain. Il dit, je suis pas là. Et l'argent, c'est quelque chose, hein. En sa présence, il dit, je ne vais pas. Quand tu as Jésus, tu as tout. On a besoin de toi partout. Et pense à qui tu es. Et j'ai dit à mon père que je ne peux pas parce que mon fils me reçoit demain, donc c'est pas possible que je ne peux pas. Il dit d'accord, il n'y a pas de souci, mais il faut que tu t'arranges pour que la dot soit là. Il ne faut pas t'inquiéter parce que le gars ne tastait pas. Pourquoi on demande à ce qu'on vienne? La gloire de Dieu, c'est toujours que peut-être quelqu'un, celui qui est en face de toi, tu peux le négliger, tu peux le sous-estimer. Mais il y a des personnes qui ont une importance vis-à-vis de ce dernier que tu ne peux pas comprendre. Ah, celui même qui moi le sous-estime, il est un trésor pour certaines personnes. Et Salomon a vu que tout ça c'est vanité. Toi, tu as eu combien de gars? Tu as eu combien de copines? Lui, les 1000 gars étaient reconnus par Dieu. Combien de tes 16 gars que tu as eu là? Et pas d'autres. Les copines, 2 copines que toi tu as eues, c'est ça que tu dis que tu as fait le monde. Alléluia. Amen. Salomon, il a eu 1000. Lui seul. Donc, supposons que les 1000 femmes, chaque enfant fait peut-être 2, 3, 4, 5. C'est une nation. Et la Bible dit dans sa vieillesse, l'une de ses femmes s'est approchée de Salomon pour dire à Salomon que tu vieillis. Donc, allons, tu vas consulter mon Dieu. Et là, la Salomon a péché. Quand il a péché, Dieu l'a frappé. C'est en cela qu'il va commencer à donner des conseils. Quand vous prenez le livre des Proverbes, c'est Salomon qui a écrit ça. C'est lui qui a commencé à donner des conseils. Il donne des conseils. Mon enfant ne fait pas ça. Mon enfant ne fait pas ceci. Mon enfant ne fait pas ça. Mon enfant ne fait pas ceci. C'est lui qui donnait des conseils. Et aujourd'hui, il parle à Ecclésias. Il dit vanité des vanités. Des vanités. Ce pourquoi on se bat, on va mourir pour laisser. Pourquoi chaque fois vous dites, ce matin j'étais en train de méditer. Et le prix que les apôtres ont payé pour que la parole de Dieu soit prêchée aujourd'hui. Et les gars là, ils ont souffert. Hein? Frère, est-ce que la manière dont les apôtres ont souffert, c'est comme ça que nous aussi on a souffert? Never. On est trop chaud. On a fait évangéliser, même il fait chaud, puis on dit à le responsable, on a matière. On vient à l'église même la même pour se mettre à genoux pour adorer Dieu, c'est problème. On vient à l'église même pour danser, c'est-à-dire on rit. On vient à l'église pour danser, même c'est problème. Or dans le monde, il ne faut pas t'amuser. On danse qui n'en pas. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas tous les acrobaties. Mais à l'église, tu ne peux pas acrobatie. Non, mais c'est pas possible. Tu ne peux pas acrobatie à l'église. Imagine pour toi, si tu fais acrobatie, on va te dire que tu dis quoi? Mais au funérailles, c'est toi tout le monde te regarde. Parce que tu impressionnes tout le monde. Chaque fois, il a dit, jeune homme, rejouis-toi dans ta jeunesse. C'est encore Salomon qui a dit ça. Il dit, lis ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Mais sache que, quand vous prenez Ecclésias chapitre 12, il dit, mais sache que, pour tout cela, ton Dieu t'appellera un jour. Et c'est quand il va t'appeler
que tu sauras que le temps que tu as pris sur ton téléphone, le temps que tu étais sur les réseaux sociaux, pour regarder, il essaie de quoi? Le temps que tu as passé sans même participer à l'église, le temps que tu as passé sur la terre en train de juger des personnes, c'est là que tu vas comprendre que oui, moi, il a fait fort. Alléluia. Il dit réjouis-toi dans ta jeunesse. Tu veux, il y a plus ceci. Tu es jeune fille, quand tu pars, tu t'en fous. C'est toi. Tu es jeune garçon, quand tu pars, tu t'en fous. C'est toi. Il dit réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Livre ce cœur pendant les jours de ta jeunesse. Mais n'oublie pas, mais sache que pour tout cela, pour tout ce que tu es en train de faire, la jeunesse que tu es en train de faire, les filles que tu cherches, les hommes que tu cherches, le travail que tu cherches, sache que pour tout cela, ce temps qui appartient le ciel et la terre t'appellera un jour un jour. Et c'est là que tu sauras que tu n'as rien foutu dans ta jeunesse. Actuellement, là, le Seigneur a besoin de toi. Et toi, tu commandes Dieu. Regarde l'heure à laquelle tu viens à l'église. On donne une heure, tu ne respectes pas. Mais quand les humains donnent une heure, tu respectes les humains. Mais tu ne respectes pas Dieu. Et toutes ces choses, a dit un seul jour, l'Éternel va te demander des comptes. Comprenez que ce sont des comportements que nous faisons à l'église. C'est ça que Dieu regarde pour faire pleuvoir sur notre vie sa bénédiction. Je me souviens très bien pour nous, au moment qu'on est bébé. Quand il y a vassé, la maman est capable. Quand il y a vassé, de se lever même à 3 heures du matin pour aller vacciner son enfant. Parce que pendant qu'elle s'est dit qu'elle se réveille à 3 heures du matin, elle va aller trouver même ses rangs. 3 heures du matin. Parce que qui veut rester derrière? Alléluia. Pendant ce temps, le docteur même qui doit vacciner les enfants, il est en train de dormir sa femme. Mais toi, tu es assis là, tu l'attends. Tu vois quand tu es esclave. Tu vois? Lui qui va venir vacciner l'enfant, lui dort. Toi, tu verras. Tu luttes. Lui dort. Parce que si tu n'es pas vite parti, certainement qu'ils vont te dire prochainement. Donc pour toi, tu ne veux pas trop durer. Donc tu dois vite faire. Laver tes habits. Même chauffer même le repas de ton mari. Tu le fais tout. Tu vas passer le temps. Pendant ce temps, celui qui doit fasciner la femme, c'est là il prend son temps. Puis quand il vient son malin, il rentre, il sort. Il rentre, il sort. Pendant ce temps, toi, ton cœur est chaud. Et lui, il s'en fout. Je suis à l'hôpital. Je suis parti à ma fille, elle dit que je il rentre, il sort, il rentre, il sort. Toi, ton cœur est gâté. Ton cœur est chaud. Et puis, il vient regarder s'asseoir maintenant. Il a assis il a appelé le collègue d'un parent. Ça dit pour montrer à qui? À qui? C'est à qui il se montrer? À moi, bien, c'est à toi. Moi, je ne regarde même pas même. Fais mon truc qui est ici. C'est parce que tu l'as convoqué sur toi, la de regarder. Et c'est des personnes, quand tu arrives à l'hôpital, on a elle, il chie pas. Il chie pas. Surtout dans l'hôpital Kadaï ici, là. Non, tu ne peux pas. Quand tu les regardes, là, on est à part niche. Mais tout ça, c'est vanité. Pour quelque chose qu'on se qui est inutile, on est prêt à tout. Regardez comment nos parents ont tapé dur. Pourquoi aujourd'hui on puisse entendre parler de Jésus? Donc on est décapité. Mais toi, on te lance sur encore le mari des gens. Eh, on te lance sur encore le mari des gens. Oh, on te lance sur. On te tue encore les femmes des gens. Ils ont tué toute sa garde. Beaucoup de femmes là. Ces femmes des gens qui ont acheté. On se bat pour des choses inutiles qui n'ont même pas de sens.
Non, c'est la vie. Oui, non, on n'a pas dit c'est pas la vie. Mais après cette vie vient quoi? La Bible dit que sera-t-il un homme de gagner tout ce monde s'il perdait son âme? Frère, on a Jésus, on est heureux. Hein? Quand tu as Jésus, tu es heureux. C'est quoi il a dit dans sa parole? Il dit, je vous donne ma paix, non pas comme le monde vous la donne. Parce que la paix que le monde donne, c'est une paix conditionnelle. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Or, avec Jésus, c'est le principe. Jésus ne t'humilie pas pour te bénir. Il dit, parce que toi, tu t'humilies. Alléluia. Regarde comment tu te bats. Tu travailles, mais tu n'arrives même pas à réaliser. L'argent, tu ne sais pas où tu mets. Pendant que les autres dorment, toi, tu es réveillé. Parce que tu dois gagner quelque chose. Tu travailles matin, midi, soir, mais il n'y a pas gain de cause. Tu n'as pas encore compris que change de système. Le Seigneur te donnera ce qu'il te faut pour que toi tu sois heureux. Tu brises ton sommeil, tu coupes ton sommeil pour quelque chose. Je l'ai dit une fois. Ton patron ou bien ta patronne peut te remplacer un jour pour maladie de 2 à 3 mois. Parce que ce n'est pas à cause de toi que son travail va rester. Mais Jésus, ce n'est pas comme ça. Il te remplacera parce que tu es utile pour lui dans son royaume des cieux. Il va te donner un autre corps pour que tu sois fonctionnel, pour continuer son œuvre ici-bas. Et puis il te rend visite, il te soigne, il te guérit, et puis il t'amplifie encore. Mais si ton patron vient, ta patronne t'a trop rendu visite, ici t'as trop rendu visite, une seule fois. D'autres ne viennent même pas, appelle mais t'appelles pas. On peut remplacer ton temps après toi. Gloire à Jésus. Tu luttes la finance. On dit finance est chargée. Toi, tu dis que c'est toi qui roules finance avec toi. Tu dois te quitter là. Toi, tu es trop précis. À cause de ça, même d'autres, on les pousse dans l'eau. Mais ils sont quand même. Il est prêt de partir au travail. Il pleut. Les tonnerres tombent. On peut tomber sur la pluie. Parce que quand on arrive là-bas, le patron va dire ouais, voilà, tu es fidèle. Il est mouillé, puis il est content. Puis il a fait travailler. Mais à l'église, quand c'est dimanche, on regarde d'abord si on va nous appeler. Quand c'est dimanche, on dit dans notre esprit, je sens que la coupe pastorale est remplie. Je sens qu'aujourd'hui ne l'aura pas quitte. Continuez le donner. Alléluia. Toutes ces choses, c'est bien beau. Parce que les hommes t'apprécient sur la terre. Mais la seule personne qui n'est pas du tout content de ce que tu vis, c'est Christ. Comme il a si bien dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qu'on voit, c'est des choses que les pères ont laissées et que nous sommes venus compléter. De la même manière qu'eux aussi ont laissé. C'est comme ça, nous aussi, on va laisser. C'est clair. Mais la génération du 21e siècle, c'est une génération accro à n'importe quoi. Aujourd'hui, encore des garçons, encore de l'argent, les garçons sont obligés de devenir femmes. Hey, c'est compliqué. L'argent, c'est l'esprit, c'est têtu. Donc, si tu n'es pas têtu, tu ne peux pas maîtriser. Beaucoup perçoivent des bons salaires. Mais avant que le monde finisse, l'argent finit. Parce qu'il y a assez de dettes. Même le boutiquier, tu paies le boutiquier, tu paies ton acte, tu paies le boutiquier, tu paies ta maison. L'argent que tu dois au boutiquier, même ton salaire, c'est-à-dire que ton loyer de maison ne dépasse. Donc quand l'argent tombe dans ta main comme ça, même pour enlever 10, c'est un problème. Parce que tout est calculé. Apprends à servir Dieu avec ton argent. Apprends à servir Dieu avec ton argent. Apprends à le servir avec ton argent. Alléluia. La raison pour laquelle aujourd'hui, l'œuvre à laquelle ton Dieu t'a appelé,
Pourquoi il t'a appelé? Tu n'es pas encore rentré dans la composition de ce qui t'a appelé. Ça dépend de ta négligence que tu fais. Quand vous voyez que nous on fait l'œuvre de Dieu avec notre argent, pas parce qu'on est fou, c'est parce qu'on a compris. Écoute, tu n'as pas l'argent, mais tout de suite, si on t'appelle, on t'annonce un décès. Tout de suite, tu n'as pas l'argent. Mais si on t'annonce décès, l'argent va sortir tout de suite. Mais quand tu viens à l'église, on dit l'église a tel problème. Tu dis qu'on a qu'à se mettre ensemble pour ici. Parce que l'église, c'est pour tout le monde. L'église n'est pas pour tout le monde. L'église appartient à Dieu. Si tu ne veux pas faire, mais pourquoi tu ne dis pas qu'il finira là, c'est pour tout le monde? Mais tu tapes ta partie pour dire que laissez, c'est ma tante. Je prends le funérail en charge. Laissez, c'est ma maman. J'ai fait ça en charge. Mais l'église, qui est la propriété du Saint-Esprit, tu es incapable, toi seul, de déposer. Il y a des cas même au village même, on te demande, toi seul, vous donner 50 000 francs. Tu as pleuré, tu as monté, tu as descendu, tu vas donner. Et la date à laquelle on t'a donné, ça va rentrer cette date. Parce que tu as peur que la famille te renonce. Mais regarde combien de fois, si tu as peur que la famille te renonce, c'est que Dieu t'a renoncé aussi. C'est que Dieu t'a renoncé. À partir d'aujourd'hui, vendredi 13 mars, commence à prendre une résolution ferme dans ton esprit et dans ta conscience. Ce pourquoi tu te bats, un jour tu n'auras plus la force de te battre comme ça. J'ai compris beaucoup de choses depuis longtemps. Je suis sûr certain, si c'était toi, quand tu avais appelé pour Kogoko, il y a longtemps qu'il y avait dans mon réseau, il dit que tu vas me le cuire. Parce qu'on t'a trop considéré. Quand il m'a appelé, il a dit je ne viens pas. Je viens. Je lui ai dit je ne viens pas. Il a dit je suis occupé. En tête, je suis occupé. C'est maintenant qu'elle m'a montré mon système de grand frère. Elle m'a dit c'est en Europe. Elle est en Europe, en France. Un blanc film. Moi, les gens disent blancs. C'est maintenant qu'elle va faire les blancs. Avec ça, j'ai un blanc donc. Il m'avait. C'est là qu'on va m'appeler. Avec ça, venait un blanc donc. Ça, il a dit viens. Je ne viens pas. Si c'était toi, qu'est-ce que tu aurais fait? J'ai une mission accomplie. Je sais que tu as dit, moi je suis bizarre. Tu peux m'inviter à quelque part, Dieu te met une langue sur toi. Parce que je suis quelqu'un, mon esprit là. Ça, il a fait ça, il est venu. Le monde là, j'étais là-bas. Makiba est parti là-bas. Femme, on a cherché. On a vu. C'est parce que tu as vu que c'est pas bon pour nous. Et que tu t'es demandé, revenez en arrière. On ne peut pas venir encore s'arrêter sur la chaîne et puis repartir là-bas, c'est pas possible. On a dansé les yamogo, il y a sao, tao, il y a commandant Zappa. Tout ça, on a demandé à notre temps. Les bongos, les placari 200, tout ça, on a tout dansé. Les flopotons, tout ça, on a dansé. Mais on ne peut pas être chrétien et puis notre téléphone en deux parties. Il y a une partie pour Dieu et puis il y a une partie pour Lucifer. Elle dit que le téléphone est possédé, tes doigts sont possédés. Elle dit tout est possédé, Dieu possédé. Donc quand tu prends la Bible même là, c'est là que tu sais que tu as sommeil. Avant, c'est pas qu'il prend la Bible quand il dort, mais tu fais des jeux sur ton téléphone en train de TikTok, des conneries, vanité, des vanités. Tout est vanité. Papa, moi, c'est pas lire, mais TikTok là, tu sais lire. L'argent que tu mets sur TikTok, c'est parce que tu viens de venir à l'église. J'étais ensemble, j'ai fait tout le temps. Amen. On a fait toutes ces choses. Courir avec les filles. On dit à funérailles ici, nous-mêmes là-même, on va chez Femme Spéciale. On a visité les maisons inachevées. On a visité. On lui a dit, parce que je ne me sens plus concerné. Tu ne
maison, ils n'achètent ta diamine, ils ont mis clé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Cette chose-là, on l'a fait. On l'a fait. C'est validé. On est dedans encore. Et puis c'est la jeunesse. Quand tu es jeune, c'est ça. Quand tu es jeune, c'est ça. Jeune fille, on ne peut pas la parler. Parce que c'est ça. Ça veut dire que quand les parents sortent, tu dis des choses que tu ne comprends pas. Parce que ta jeunesse te permet de dire ça. Un jour, la façon dont tu roules les garçons, un jour, on te déposer par terre. On te freiner, puis tu ne peux plus faire malin. Ils vont te freiner. La vérité, tu as cassé sur le poteau là, c'est pour ça que ma mère, c'est sur le poteau. Et puis quand c'est comme ça là, que les gens soient là, que les gens ne sont pas là, tes amis, parce que tu n'as rien à cacher, parce que tout est trop. Alléluia. Alléluia. Prenons notre vie au sérieux. Que le message de ce soir-là, que chacun de nous prenne une décision. On a vite compris. Regardez pour entrer, c'est pas au temple. On rentre ici, ça me chute. Papa me aime trop ça me chute. Mais je suis là. Ça me chute. Tu penses que si ce n'est pas pour les salles, tu peux m'insulter. Alléluia. Ou bien je me suis fait venir à ma petite station et me dit que aujourd'hui, je fais l'anniversaire de mes enfants, donc donnez-moi 5 francs. Jamais. Moi, mon anniversaire, je passe l'information. Et bien pour toi, tu ne veux pas faire pour les autres. Surtout quand on dit pour le pasteur, mais tu t'amuses. Est-ce qu'on est obligé? Est-ce qu'on est obligé? On a encore le temps devant nous. Est-ce qu'on est obligé? Mais pour toi, tu nous obliges à le faire. La bêtise, c'est que tu veux qu'on fasse pour toi. Fais de même pour ton prochain. Oh, on était gravement malade ici, il n'est pas dit à quelqu'un. J'avais besoin urgemment d'argent. Il a dépensé plus de 350 et quelques mille francs CL. 350 000 et quelques CL. Cash, pas des parce qu'il sait que s'il est dit que va m'expliquer. Et puis là, toi tu ne vois pas. Actuellement, j'ai compris en même temps, un champion, c'est ta mère, c'est pas la maman de quelqu'un. Il dit Seigneur, voilà ce que j'ai. Multiplie. Alors mon fils, il ne pas. C'est-à-dire que parce que mon père et ma mère m'ont toujours appris de ne jamais compter sur quelqu'un. Compte sur Dieu et compte sur toi-même. C'est pourquoi on se bat pour ici. Mais pendant qu'on se bat pour ici, d'autres aussi se battent pour nous détruire. C'est pourquoi on est là. Donc la vie là, c'est comme ça. Gloire à Dieu. Mais le problème, c'est que la bataille que nous menons, étant chrétiens, nous menons une bataille spirituelle. Mais les autres mènent une bataille physique. Où je fais voir, où je lance. Et cette bataille que nous mettons pour se faire voir, ce sont des choses qu'un jour, l'Éternel va nous demander qu'est-ce que tu as fait. Quelqu'un malade n'a pas pu sauver, c'est quelqu'un va mourir, tu as dépassé. Jamais. C'est la plus méchanceté. C'est pourquoi, quand vous avez Jésus, vous avez tout. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Tu ne peux pas servir Dieu avec fervent, avec la foi, et puis tu vas t'abandonner dans certaines situations. C'est que ton enfant de Dieu le met en dispose. Il y a des situations, Dieu lui-même te dit que mon fils, ça là, c'est pas la peine de dépenser, tu ne peux pas. C'est fini, laisse ça comme ça. Au lieu que tu vas dépenser, garde ça pour quelque chose d'autre. Laisse, ça ne peut plus aller, c'est fini. Mais si tu sais qu'il y a encore de l'espoir, il va passer dans le peu que tu as pour restaurer avec quelqu'un. Ça va dépendre de la foi
que tu accompagnes les choses. Tout est vanité. Tout est vanité. Tu vois quelqu'un à 15h, à 20h, il est parti. Tu vois quelqu'un toute la journée, demain, on te dit, encore ça fait. Mais lui, la semaine passée, il a dit, oui. Tu as bien dit la semaine passée, on engage. Ce qui veut dire que de la même manière que Dieu renouvelle ses bontés chaque matin, c'est comme ça que je pose chaque matin. Alléluia. Alléluia. Avant de terminer mon message, on va prendre Ecclésias 5. Ecclésias 5. Je vais vous enseigner quelque chose. On va laisser le message. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Faut pas te presser pour ouvrir la bouche. Hein? Et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Alléluia. Faut pas courir. Faut pas te faire voir. Ne te presse pas. Faut pas, ne te presse pas pour dire des choses que toi, tu peux prier à Dieu. Jésus, c'est le consolateur de tout le monde. Regarde, même quand tout est bloqué, tu dis Jésus, tu ne peux pas venir à ton aide. Parce qu'il y a le Jésus petit G, et il y a le Jésus petit J, et il y a le Jésus grand J. Il y a le Dieu petit D, et il y a le Dieu grand D. Il ne faut pas confondre ces dieux. Le Dieu que nous adorons est un Dieu saint et efficace. Il ne fait accession à personne. Frère, c'est pourquoi je le sais avec ferveur. Je n'ai pas peur. Non. Je sais que la seule chose qui peut me freiner sur la terre, c'est la mort. C'est fini. Mais tant que je sais que Dieu peut me faire passer par cette mort, si le feu qui est là, si j'ai réussi à traverser, c'est qu'il n'y a pas que je peux me freiner. La seule chose que tu dois avoir sur la terre, c'est ta vie là dépend de Christ. Mais une vie agréable qui peut toucher le cœur du Seigneur. Ne viens pas à l'église des choses spirituelles. Tu es plus spirituel que le pasteur. Quand on vient à l'église, les gens tous les yeux, les clins d'œil, les suicides, tout ça là, ça compte devant Dieu. Joue avec, on va voir ça tout à l'heure. Vous êtes là, vous percez, vous liez un peu. Tout ça là, c'est la distraction. Vous êtes possédé par un esprit de distraction. Vous avez besoin de 124 pasteurs, plus 3 évangiles pour délivrance. Parce que ce sont ces choses-là. Dieu tient compte de ça. Les clins d'œil, les rendez-vous par les yeux, les rendez-vous par les comportements. Même les danses, même déjà, il y a des pianistes qui donnent rendez-vous dans le piano. C'est-à-dire que quand ils jouent le piano, là, il donne rendez-vous à la chante. Il a donné le piano, il a donné mon don à rendez-vous pour que il a compris même pas. La chante a compris qu'après la main, là, on doit la quelque part. Dans le piano, là, il joue et puis il donne rendez-vous dans le piano, même le batteur. C'est-à-dire qu'il y a un style de l'année, il joue là, il a donné rendez-vous comme ça. Il donne bruit, la fille a compris, le gars n'a pas dit jour, quand il joue, c'est qu'il essaie. On a tout, même le dirigeant, il dirige quelqu'un de rendez-vous. C'est-à-dire qu'il a sa direction de rendez-vous. Lui seul, il connaît le code. Donc la distraction dans l'église, pendant que le pasteur prêche, ça se communique, ça rit. Alors nos enfants sont devenus un sur de distraction. On rit même les enfants. Pendant ce temps que la parole est en train de passer, est en train de véhiculer, le diable sur la maison. Ma fille, distrais-toi un peu ta vie, calme, détends-toi, calme. En tant que tu as de la télé, si ton enfant est gris, tu es capable de le mordre. Oh, t'es comment écouter. Avant tu es ici, quand vous êtes coupé. Quand vous pouvez venir avec 2 minutes, tout le monde a dit wow. Quand c'est parti, wow. Édition, en même temps maldition. Quand c'est venu, wow, non, que Dieu vous bénisse. Quand ça ne peut pas avoir wow, c'est les maudits qui n'ont plus de pouvoir. Quand c'est venu encore, ils n'ont plus crié. Maintenant, ils ne savent plus quoi dire. Alléluia. Il faut que ton cœur appartienne au Seigneur. Apprends à développer ton cœur avec un esprit de ferveur. Apprends à nourrir ton cœur avec un esprit de ferveur. Et c'est en cela que Christ va reconnaître
être l'identité de ton cœur et de ton âme. Prends une décision ferme aujourd'hui. Il y a des messages là. Quand l'Éternel envoie, c'est qu'à quelque part, il veut délivrer quelqu'un. Il veut sauver quelqu'un. Souvent, même quand tu travailles avec quelqu'un, il te regarde droit dans les yeux, s'en fout de ton âge, et puis te dit que son lieu de service est un lieu d'amusement. Puis il passe. C'est-à-dire, il a envie de parler comme ça. Mais regarde ton roi, ton maître. Il dit ne te précipite pas. Continue, mon fils. Est au ciel. Tu as vu? Il dit, ce n'est pas ton camarade. Le Dieu que tu appelles là, lui, il est au ciel. Il ne faut pas te précipiter. Parce que le Dieu qui t'appelle, le Dieu que toi tu es venu prier, lui, il est au ciel. Et toi, tu es où ça? Sur la terre. Alléluia. Voilà pourquoi tout je vous dis, je suis là, ils ont versé plus sur ma tête. C'est à cause de vous. S'il y a des choses que vous ne pas, venez, on va vous enseigner. Mais vous, c'est pas ça. Vous comprenez. C'est ce qui me plaît chez vous. Vous comprenez tellement que Dieu lui-même n'a plus envie de vous parler. Tellement que vous connaissez tout. Souvent, même quand Dieu veut parler, vous demande d'abord est-ce que vous connaissez ça. Il doit se rassurer d'abord si vous ne connaissez pas. Mais si vous connaissez, ce n'est pas grave. Tellement que vous connaissez quand c'est vous-même qui enseignez Dieu. En tant que chrétien, on ne finit jamais d'apprendre. Moi-même, toujours j'apprends. Chaque jour que Dieu fait, j'apprends. Donc, on ne doit pas cesser d'apprendre quand nous sommes dans la présence de Dieu. Continue, et on va arrêter là. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Il dit il ne faut pas parler beaucoup. Tes paroles, il faut doser ces mots. Oh Dieu! Si tu mets à 100 ans, tu arrives à 18 ans. Mais si tu mets à 100 ans, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas quoi? Ça va. Un jour, d'ailleurs, vous prêchez sur l'enfer. Et bien, c'est mieux là-dessus. Publiquement parlant, vous allez voir comment les choses sont terribles. C'est ça, les gens regardent. Les gens copient. Puis disent que Dieu me prie, Dieu me prie. Moi, je ne crois pas ça. Une fois que tu as entendu parler, qu'il sait ce qu'il a fait dire. C'est dans la Bible. Si c'est radio, il chante de chez la main. Et tu mens. La Bible dit, c'est bien écrit, noir sur blanc, que tu ne peux pas partir là-bas. Il y a des véritables chrétiens qui sont morts. Frère, il y a des véritables chrétiens qui sont morts. Mais ils ne sont jamais revenus. Là, c'est bon. Si quelqu'un dort dans le coma et que Dieu prend son âme pour lui montrer des choses, c'est pourquoi tu changes. Parce que tant que toi tu ne changes pas, ton témoin peut édifier quelqu'un. Alléluia. Parce que c'est toi que Dieu a révélé. Par moi, quand tu pries, tu dis, papa, pendant que je priais, c'est comme si j'ai vu les nuages. C'est comme si j'ai vu l'épée. Maintenant, l'épée que toi tu as vu, ouais, pour toi. Dieu t'a montré ces choses-là pour que toi tu obtiens la chose. Dieu t'a montré pour que toi tu obtiens. Mais si Dieu te montre que toi tu n'obtiens rien, c'est que ce n'est pas la peine. Parce que c'est ta vie qui va contaminer les autres. Comme la fois dernière, je l'ai dit ici. Quand Jésus est venu, il a sauvé une seule personne. Maintenant, c'est la seule personne qui va sauver tout le monde. Gloire à Jésus. Le Dieu que nous servons est un Dieu saint, est un Dieu charismatique. Faisons attention. Parce que toutes ces choses, nous avons laissé sur la terre. Regardez des millions qu'on a mis. Ici, on n'a rien mis. Et ceux qui ont construit des immeubles. Un bon matin pour la machine est venu tout casser. Ça, c'est maison des humains. Mais regarde comment le cas a pourri. D'autres même sans préavis, qui dormaient dans 3 à 4 chambres salon, tellement qu'il n'a pas d'argent, l'objet de dormir dans la baraque. Machine est venue casser ça en un jour. Les maisons vitrées, plafonnées, tout. Ils ont cassé ça en un jour. C'est combien de millions la vie à déposer. Quelqu'un va venir prendre ça, il ne sait même pas comment tu as souffert pour toi. Bats-toi pour que l'œuvre de Dieu avance. Tu vas te recommencer. Bats-toi. C'est même Ecclésiaste qui a dit jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu vas le retrouver. Bats-toi pour que l'œuvre de Dieu avance. Sacrifie-toi pour que l'œuvre de Dieu avance. Bats-toi. Frère, battons-nous
Battons-nous pour que le nom de Dieu avance. Battons-nous. Mettons tous les plans en œuvre, toutes les stratégies en œuvre pour que le nom de Dieu avance. Pour qu'un jour, tu vas nous récompenser. Un jour, il y a un de mes fils qui m'a posé la question, papa, pour toi, c'est une folie, mais c'est comment? Il dit, mon fils, et je mets ici. Supposons que j'avais tout sur l'argent. Il veut réaliser. Mais quand il va réaliser, un jour, la mort va me prendre. Et quand la mort va me prendre, ceux même qui ont réalisé pour eux, ils sont capables de les chasser. Et puis quelqu'un qui n'a pas souffert va me bénéficier. Mon fils, voilà pourquoi je prends ça pour mettre dans l'œuvre. Parce que quand il prend ça pour mettre dans l'œuvre, Dieu va faire quelqu'un va souffrir aussi. Il va payer cette mécanique là-bas. Bonjour pasteur. Ce que tu cherchais, j'ai souffert. Ce que Dieu m'a mis à côté de te donner. Ce qu'il devait faire, quelqu'un d'autre a fait à ma place. Parce que j'ai payé le salaire. J'ai payé le prix. Si vous n'apprenez pas à payer dès maintenant, à la longue, vous ne pouvez pas récolter ça. Battons que le nom de Dieu avance. Battons. Qu'est-ce que je dois faire pour que l'œuvre avance? Qu'est-ce que je dois faire pour que le Seigneur soit content? L'œuvre a besoin de soutien financier. C'est pourquoi, quand vous travaillez, la Bible demande aussi de soutenir pour que la force que vous prenez pour travailler, avant que tu travailles, tu le sais. Avant que tu travailles, tu le sais. Et quand les deux choses sont équilibrées, Dieu te bénit en même temps. Et quand tu finis de faire pour les hommes, pour Dieu, là, tu es fatigué. Tu viens à l'église et tu somnoles. Même le sommeil refuse, mais toi tu l'appelles. À un moment, même quand on finit de faire la manie de venir, c'est même là te demande est-ce que tu es venu? Tu dis, mais tu vas où? Si tu ne viens pas, tu vas venir. Puis tu l'appelles. Il a si à tous les temps, vous devenez collègues, vous deux. Et pendant que vous devenez collègues, pendant que la parole en tête plus, le sommeil t'emporte. Et quand on dit amen, c'est là que toi aussi réponds amen. Parce que là, non. Il ne faut pas trop dormir. Le vrai sommeil, ça arrive. Un jour, Dieu m'a montré quelque chose comme une image. Vous savez pourquoi? Quand on va mourir, il y a ce qui va se passer. C'est-à-dire, quand on va mourir, on sera enterré. Et quand on sera enterré, mais avant d'abord, regardez l'image que Dieu m'a montrée. Si quelqu'un est mort à 15h03, à 15h03 qu'il est mort, avant que les gens vont découvrir qu'il est mort, son âme est déjà parti. Qui a compris? Quand son âme s'en va là, Dieu lui montre où il va partir. Et puis après, il revient. Et quand il revient, il parle tous ceux qui sont autour de lui, mais personne n'entend. J'ai fait cette expérience quand maman était décédée. J'ai dit à la femme là est dans la présence, elle pleure. Parce que je sentais. Parce que si je ne sentais pas sa présence, elle n'allait pas venir dans la bouche et me dire que je te confie ma fille. Ils s'en vont. Et puis ils reviennent. Et quand ils reviennent, ils regardent maintenant tous ceux. Parce que la plupart, je le dis, je le répète, la plupart qui ont fait ça, c'est des gens qui pleurent beaucoup. Parce que quand tu vas dire c'est bon, c'est bon. Et c'est bon. Non, je vais partir avec elle. Qui là? Enterré là, tu dis non. Enterré toi sur le cimetière. On a appelé Mariette jusqu'à la pas négocier. C'est elle qui a fait ça. Ils s'en vont, puis après ils reviennent. Ce qui veut dire qu'au moment où on va venir découvrir le corps là, et c'est déjà fini. Et puis ils reviennent après. Et quand ils reviennent après, ils viennent voir qui est venu voir son corps. Et parmi ceux qui sont venus voir son corps, ce sont des personnes qu'elles connaissent. Et ceux qui l'ont tué aussi les connaissent. Ils les connaissent aussi. Ça a été pareil. Un 31, il y a un jeune, il y a un monsieur qui est venu ici, qui a un pied coupé. J'ai prié pour lui. C'est le lendemain, il est mort. Le lendemain, il est mort. Le 2 janvier, il est mort. Quand le 2 janvier, il est mort, j'étais en train de me laver sous la douche. C'est là qu'il a compris que quelqu'un peut mourir les bras coupés. Mais quand il meurt là, c'est le bras réglé. Tu as vu qu'il voit. Et ma reste lâché tes pas tu dis, hey, ça là, c'est pas un lit. Je prie pour lui. Il est venu me voir et dit, pasteur, je suis venu te dire merci beaucoup parce que tu m'as permis que tu as fait que je suis rentré en 2025. Merci beaucoup. Mais va dire à ma femme. Pendant qu'il parlait à son grand frère à l'hôpital pour dire à sa femme que son yéyé là, si elle ne laisse pas là, tu allais tuer. Quand il parlait à son frère là-bas, moi je n'étais pas là. Mais les mêmes paroles qu'il a répétées dans la bouche, n'est-ce pas, de son grand frère. J'étais sous la douche, je me lavais. Tout à coup, frère m'a pris un coup, il a paru un coup. Waouh!
Moi, il n'est pas peur. Il dit, pasteur, je te dis vraiment merci parce que tu as permis que je rentre en 2025. Pour ceux qui l'ont vu, c'est sûr qu'on a pris. Il est venu ici, pour ceux qui l'ont vu. Je suis resté ici à lui qu'à 5 heures. C'est un moto que nous j'ai pas vu. Je suis resté auprès de lui. Il a vu mon cœur. Il a vu comment je prenais soin de lui. Il sentait, mais j'étais auprès de lui. L'homme, c'est ça. Parce que tu vas passer par là aussi. Il sentait, mais moi j'étais auprès de lui. Il a regardé que ce temps-là, il faut que je m'attache à lui. Il s'est réveillé. Mais si pendant il me joue au nom de Dieu, est-ce qu'il s'est réveillé? Même pas. Il y a des frères dans la douche, c'est fini. Mais quand m'a donné la douche, voilà, je ne suis même pas essuyé. J'ai porté le pantalon en même temps. Même, excusez-moi, je redemande, il n'est pas porté. Excusez-moi. Je courais pour ça danser aussi. Alléluia. Et je suis parti avec la vieille, je suis parti avec le vieux. Quand on est arrivé là-bas, il dit bonjour, bonsoir. Moi, j'étais là. Moi, le ne me pas à quoi il dit. Je suis venu livrer le message de la dame. Ton mari dit de te dire, ton yéyé là, il faut arrêter, sinon il va te tuer. Son grand frère, maman lui a dit que c'est ce que son grand frère te lui dit. Avant que le monsieur va mourir, c'est les dernières paroles. Comment ils ont su? Il dit, le monsieur s'est réveillé là, mais je t'informe que ton mari, là, ses pieds sont revenus. C'était ma première fois de voir quand quelqu'un a son pied, c'est tout. Mais si quelqu'un, il est malade, quand il meurt, il n'est plus malade. Je lui donne notre corps. Frère, le monde est mystérieux, hein? Donc quand on meurt, le spirituel, il y a un monsieur, il est gros comme ça. Ça, c'est l'image que Dieu m'a montré. Il a un marteau. Et ce marteau, quand il vient, il tape sur la tombe. Et quand il tape, boum, Dieu, lève-toi. Parce que là, tu continues encore de dormir. Tant qu'il n'est pas encore venu te réveiller, toi, tu dors. Mais c'est ceux qui meurent en Christ. Quand la trompette souffle, les tombeaux souffrent de eux-mêmes. Puis les corps sortent. Quand les corps sortent, le vêtement qu'ils ont porté, ce n'est pas le vêtement que toi et moi porté. C'est un autre vêtement. Avant qu'ils ne montent au ciel, le vêtement déjà été apporté. Et le Seigneur vient reprendre ce qu'il a fait. Puis ils sont morts. Et quand ils sont morts, d'abord ceux qui sont morts d'abord, ils vont d'abord après ceux qui ne sont pas encore morts et qui sont encore sur la terre et qui vivent la parole de Dieu. Ce sont ceux-là qui seront enlevés puis les vêtements vont tomber. Il faut t'asseoir et puis prends ta vie là, à la légère. Bats-toi pour des choses inutiles. Il faut t'asseoir. Pendant ce temps, les gens sont partis aujourd'hui. Puis ils arrivent là où ils sont arrivés aujourd'hui. Quand tu es là, tu perds les temps, on ne comprend même pas. C'est même pas ce que tu cherches. On ne peut pas te parler. Quand tu parles un, tu parles deux. Parce que c'est toi qui es là. Tu ne pourras plus haut. Dans la mort. Les gens plus belles, plus beaux, plus jolis que toi sont couchés là. Va voir. La mort se multiplie matin, midi, soir. Tu vas laisser tes enfants derrière. Toi-même, ce que tu n'as pas fait à tes enfants, quelqu'un te va venir faire ça. Est-ce que vous comprenez ce qu'il y a derrière? Derrière, maintenant, l'enfant devient autre chose. Ton oncle va coucher avec ta fille parce que. Tu es parti, Joséphine. Prenons crayon, prenons gomme, pied, façon. Aujourd'hui, prenez une réflexion. Accroche-toi. Tu te bats pour des choses inutiles. Tu viens à l'église, quand parce que pas d'argent, tu le critiques dans ton cœur, tu le condamnes, tu le prends, il aime trop ça. Papa ne t'a quitté là-bas. Pendant ce temps, il ne t'a quitté là-bas dans ton cœur. Tellement que ton cœur est chargé. Tu viens, Seigneur, viens les vendre nos mains. Maranatha, on dit Maranatha, toi aussi tu te lèves. C'est lui qui doit frapper la tombe que toi tu souffres. Mais pour ceux qui vont mourir dans le Seigneur, c'est la tombe qui souffre. Puis le corps sort. Regardez aujourd'hui. Quand vous regardez, vous qui êtes connectés sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas vu qu'il y a des gens qui n'ont pas bras qui louent Dieu. Vous n'avez pas vu qu'il y a des gens qui n'ont pas pieds qui louent Dieu. Tu es tout méchant. Tu es méchant. Quelqu'un qui n'a pas pied, il danse pour Dieu. Et quand tu viens à l'église, tu danses pour Dieu. Ça, c'est mon fils président. Il n'a pas les danses. Il danse en choco. Mais regardez le gars qui sont pieds coupés. Il chante. Il chante.
toi, tu as les 4 membres complets. Tu prends pour aller faire béret. Béret. Quand tu as l'évaluation, tu dis à ton responsable, moi-même là, j'ai honte. Mais parler des gens, parler des hommes de Dieu, tu n'as pas honte. Entends déjà, c'est les malédictions que tu as dit dans ta tête. Tu es couché ce matin là, tu perds ton mari. C'est la vie de l'homme de Dieu que vous parlez. C'est la vie de l'église que vous parlez. Et puis tu te lèves matin et tu dis, Seigneur, fais-moi grâce. Quel Dieu! Quel Dieu! Prends ta vie à lui. Prends ta vie à lui. Ce monde-là va quitter. Prends ta vie à lui. Arafat dit, il a 100 ans au pouvoir, 33 ans déjà la terre a payé. Ici, il y a quelqu'un qui a attaqué Arafat. Et j'ai compris que depuis Arafat est parti, tous les artistes ivoiriens sont rentrés dans les kébuches. Ils ont compris. Mais sur la terre, quand tu veux monter, là, quand tu dis que tu connais plus, tu veux être plus grand, tu veux devenir autre chose. Avec Jésus, les 5 fois que tu as là, la coupe dedans, donne plus ça. Et tu sors. Le peuple qui va rester va s'appuyer là-dessus. Regarde ma fille, regarde mon fils. Tu as combien, mais tu n'as pas malade, tu n'es pas malade. Par lui qui t'a pris hier, ça a pris quelqu'un d'autre. Par lui qui a pris tes enfants, ça a pris quelqu'un, enfant de quelqu'un d'autre. On envoie au chuis, ils ont mis oxygène sur lui. Il respire par machine. Toi, ton Dieu t'a créé à son image, c'est par machine. Même bébé qu'on vient de mettre au monde, il respire par oxygène. Que la paix du Seigneur soit avec vous.